abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Vous pensez tout savoir sur les chevaliers d'argent? Ces guerriers rapides et dangereux gardent plus de secrets que vous ne l'imaginez. Derrière leurs armures brillantes, il existe plusieurs mystères surprenants. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 26 mystères et curiosités incroyables sur les chevaliers d'argent. Alors, préparez le popcorn, revêtez votre armure et venez avec moi dans ce périple. Message passé? Alors cliquez déjà sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Curiosité numéro 1. Le plus grand chevalier d'argent. Nous savons que dans les chevaliers du zodiaque, il existe divers personnages de grande taille. Parmi les chevaliers de bronze, nous avons Geki de l'ours, parmi les chevaliers d'or, nous avons Aldébaran, et même Cassios et son frère Docrate sont des personnages gigantesques. Pourtant, parmi les chevaliers d'argent, il y en a un qui se distingue, et c'est Algéti d'Hercule. Algéti fut le plus grand chevalier de l'armée d'Athéna du XXe siècle, avec exactement 2 mètres et 40 cm de hauteur, dépassant même Aldébaran du Taureau, qui mesurait 2 mètres 10. Curiosité numéro 2. Le bouclier de la Méduse. Dans l'animé, quand Aiolia du Lion tentait de convaincre 3 déserteurs de retourner au sanctuaire, Algol de Persée apparaît avec la claire intention de punir les traîtres. Immédiatement, les 3 hommes se mettent à genoux devant le chevalier d'argent, implorant son pardon. Apparemment, Algol consent, et en passant devant le groupe, le chevalier de Persée ordonne au trio d'aller de l'avant en profitant du fait qu'il aurait le dos tourné. Cependant, la joie des jeunes gens est de courte durée quand Algol montre le bouclier de la Méduse, transformant les 3 en pierre. Algol dit qu'il resterait là comme un avertissement. Et quand le bouclier de la Méduse est détruit par Shiryu, Seiya, Shan et Spartan reviennent presque immédiatement à la normale. Ainsi, il est possible que les 3 déserteurs du sanctuaire soient aussi revenus à la normale. Mais comme l'un d'eux a eu la tête écrasée par Algol, son corps est certainement revenu à la normale. Mais l'homme était déjà mort, celui-ci étant la seule victime fatale d'Algol de l'animé. Curiosité numéro 3, le chevalier d'argent tué par le grand Pop. Dans une scène du manga, au chapitre 50, la pierre tombale avec le nom d'Astérion est vue en arrière-plan aux côtés des chevaliers d'or morts lors de la bataille des 12 maisons. Cependant, dans l'animé, Astérion meurt à cause des blessures reçues lorsqu'il a combattu Marin de l'Aigle. Dans le manga, l'Amazone d'argent épargne la vie du chevalier, lui donnant un message à porter au sanctuaire. À partir de ce point, le destin du chevalier d'argent est nébuleux. Parmi les causes probables, les fans théorisent qu'Astérion a pu être exécuté par le grand Pop du sanctuaire pour avoir échoué dans sa mission. Curiosité numéro 4, le puissant chevalier du Centaure. Du moins dans l'animé, Babel peut être considéré comme le chevalier d'argent qui a été le plus proche de vaincre effectivement les chevaliers d'Athéna, s'il n'y avait pas eu l'interférence opportune du trio des chevaliers d'acier. Cependant, dans le manga, Babel a fini par tuer un chevalier noir croyant qu'il s'agissait du chevalier de bronze Yuga du Cygne. Et quand le véritable Yuga le trouve, il fait même une blague, disant que Babel ne sait pas distinguer la réalité d'une illusion. Avec le tourbillon de glace, Yuga vainc le chevalier du Centaure, et sur le point de mourir, Babel dit à Yuga qu'il serait impossible de fuir la vengeance du sanctuaire. Curiosité numéro 5, le vrai pouvoir de Capella. Contrairement à la majorité des coups qui dépendent de l'utilisation du cosmos, Capella fait usage d'armes intégrées à son armure. Celles-ci étant de ensemble de disques qui, lorsqu'ils sont lancés, deviennent mortels. Mythologiquement, les disques représentent les roues du char guidé par le cocher, qui symbolise la constellation du cocher, Auriga. Et dans l'animé, en étant énergisés par le cosmos de Capella, les disques acquièrent une coloration dorée, en plus de se multiplier, augmentant leur effet dévastateur sur l'ennemi. Pourtant, selon l'encyclopédie officielle, le disque est seulement une ressource pour menacer l'ennemi. Ainsi, le véritable coup secret de Capella n'a jamais été montré, puisqu'il a été vaincu rapidement par le chevalier du Phénix. Curiosité numéro 6, le père d'Andromède. Nous savons que Shun s'est entraîné sur l'île d'Andromède, ayant pour maître le chevalier de Céphée. Dans le manga, il a été entraîné par Daïdalos de Céphée, et dans l'animé, son maître fut Albior de Céphée. Ce qui est intéressant, c'est que Shun respecte son maître comme s'il était son propre père, et le chevalier de Céphée a pris soin de Shun, et s'est même retourné contre le sanctuaire car elle croyait en son disciple, et pour le défendre comme s'il était un fils. Et le plus intéressant
est que dans la mythologie grecque, Céphée est le père d'Andromède, ceci étant le lien entre ses constellations, armure et chevalier. Curiosité numéro 7, la ressemblance entre le Sagittaire et Céphée. Le chevalier de Céphée était un homme intègre qui a toujours lutté pour la justice. Il ne croyait pas aux actions du grand peuple, et c'est pourquoi il se éloignait du sanctuaire d'Athéna. Albior, tout comme Marin, Doko et le seigneur Cristal ont soutenu les chevaliers de bronze et l'Athéna Saori, et c'est pourquoi il est devenu une cible du sanctuaire. Après sa mort, dans la saga d'Hadès, le chevalier de Céphée n'a pas été ressuscité dans l'Adémie. Ainsi, tant Albior qu'Aïou Rose du Sagittaire n'ont pas reçu la proposition d'Hadès de trahir Athéna. Cela arrive parce que contrairement aux autres renégats, tous deux sont morts pour protéger la déesse. Curiosité numéro 8. Le collier du chien de l'enfer. L'arme principale de l'armure de Cerbère, utilisée par Dante, consiste en 2 chaînes dont les extrémités se terminent par des sphères pointues en métal. D'aspect brut, le pouvoir destructeur de ces massues de métal augmente à mesure que le cosmos du chevalier s'amplifie. Dante a montré l'usage offensif de ces chaînes dans sa bataille contre les chevaliers de bronze. À cette occasion, il fut capable de lancer ses chaînes et boulets sur ses adversaires afin de les capturer, comme il l'a fait avec Shun d'Andromède et Yoga du Cygne. La vitesse de l'attaque est supérieure à Mach 2. Elle est si rapide qu'elle a été capable de tromper le pouvoir de la chaîne d'Andromède. Cependant, contrairement aux chaînes d'Andromède, la massue infernale de Dante est faite du collier du chien de l'enfer, et c'est pourquoi elle ne possède pas de vie propre. Ainsi, la chaîne de Shun finit par être supérieure. Curiosité numéro 9. Le dieu des mouches. Comme nous le savons, le chevalier Dio de la mouche est mexicain. Pourtant, son nom, qui signifie Dieu, est apparemment un nom étrange pour le chevalier mexicain. Toutefois, justement, sa nationalité aide à expliquer la motivation d'un tel nom. Parmi les anciens peuples mexicains, il y avait aussi le culte d'un dieu des mouches. Et si nous abordons le christianisme, il existe le démon Belzébuth qui est appelé le dieu des mouches, ceci pouvant être une référence de plus de Kurumada au christianisme. Curiosité numéro 10, le changement dans l'armure de Jamian. Dans les épisodes où il est apparu, l'armure du chevalier du corbeau a subi de petites variations de couleur. Dans l'épisode 29, elle a une tonalité verdâtre, avec les parties de ses avant-bras, jambes et taille de couleur rouge rubis. Dans l'épisode 30, cependant, elle prend un coloris oscillant entre le gris et le noir. Et si l'on prend en compte le manga, Jamian est aussi un peu différent, ayant des cheveux noirs dans la version de l'anime et étant complètement chauve dans la version du manga. Curiosité numéro 11, la cloche du mal. Nous savons que Marine de l'Aigle est le maître de Seiya, et dans le film Prologue du ciel, où elle retrouve son frère Thomas d'Icare, nous connaissons l'histoire des cloches que les frères et sœurs possédaient. Marine, en trouvant la cloche de Thomas, finit par découvrir que cet ange d'Artémis était en vérité son frère perdu. Cependant, ces cloches ont été créées en référence au nom de Marine, qui en japonais signifie « cloche qui annonce le mal ». Curiosité numéro 12. Le chevalier du lézard. Il est curieux que Misty du lézard affirme ne pas savoir ce qu'est la douleur quand il lutte contre Seiya de Pégase. Ceci car nous savons que l'entraînement des aspirants chevaliers d'Athéna est très rigoureux et douloureux. Et en observant le chevalier d'argent Mosis de la baleine, qui est un chevalier du même rang et a le corps plein de cicatrices. Mais les paroles de Misty peuvent indiquer qu'il a passé exceptionnellement ses épreuves pour devenir un chevalier, ayant un cosmos complètement développé pour son rang, étant un génie parmi les chevaliers d'argent, qui a conquis son armure sans aucune souffrance. Curiosité numéro 13. Baleine vince ours. Dans l'une des sessions du magazine Cosmo Spécial, dans le databook sur l'œuvre Saint Seiya, dans la section combat, Masami Kurumada répond à une question en se faisant passer pour le personnage d'Oku de la balance. Il donne son opinion sur des combats qui n'ont jamais eu lieu dans le manga ou dans l'anime. Et l'un de ces combats est entre le chevalier d'argent Mosis de la baleine et le chevalier de bronze Geki de l'ours. Il y est confirmé que Mosis se déplace à la vitesse Mach 2. Comme les techniques de restriction fonctionnent difficilement sur des opposants qui se déplacent à une plus grande vitesse, comme les chevaliers d'argent, qui sont au-dessus des chevaliers de bronze. C'est pourquoi Geki aurait besoin de développer une technique pour remplacer l'étreinte de l'ours, ceci étant un désavantage dans la bataille hypothétique contre Mosis. Curiosité numéro 14. Le premier chevalier à éveiller le 8e sens. Bien que les fans pensent que le chevalier d'or Shaka de la Vierge soit le premier chevalier à éveiller l'Arayashiki, Orphée l'a fait avant. Oui, mes amis, bien avant la bataille contre Hadès, le chevalier de la lyre était déjà descendu aux enfers et avait éveillé son 8e sens.
Kuromada a utilisé la phase sanctuaire de la saga d'Hadès pour présenter ce concept qui a été mis en avant par Shaka. Mais cela est seulement arrivé parce qu'Orphée n'avait pas encore été présenté. Curiosité numéro 15. Le serpent et le Pégase. Dans l'encyclopédie officielle des Chevaliers du Zodiaque, Shaina apparaît comme intérêt amoureux principal de Seiya avec 70% de chances d'avoir une relation sérieuse avec lui. Il est constaté que la déclaration d'amour de sa part a laissé Seiya surpris. Et comme curiosité, les doubleurs originaux de Seiya et Shaina étant Toru Furuya et Mami Koyama se sont mariés à l'époque mais ont divorcé en 1983. Est-ce que le couple Shaina et Seiya va exister un jour ? Commentez votre opinion pour que je sache. Curiosité numéro 16. Le point écrasant. Le nom de Sirius, le chevalier d'argent de la constellation du Grand Chien, vient du latin et signifie ardent, faisant une claire référence à son cou. Le grand point écrasant où, en développant une très haute vitesse, Sirius concentre le cosmos dans son point droit. Ensuite, son cœur est enveloppé par une aura bleue prenant l'aspect d'une comète, qui frappe furieusement son adversaire à la vitesse Mach 2. Sirius est aussi le nom de l'étoile Alpha de la constellation du Grand Chien. Curiosité numéro 17. La flèche d'Ori. Tout comme la constellation du Sagittaire possède une grande flèche d'or qui est tirée par l'arc doré, la constellation de la flèche, Sagitta, possède aussi une flèche dorée. Cependant, la flèche de Sagitta est plus petite et serait tirée par le point du Sorellier. Trémie de la flèche a été vaincu en un instant par le chevalier Seiya de Pégase, mais sa mission de planter la flèche dorée dans Athéna fut le déclencheur pour que la bataille des 12 maisons commence. Il n'a pas non plus été ressuscité par Hadès dans la Limée, étant complètement ignoré par le dieu des morts. Est-ce que cela est arrivé parce qu'il est faible ? Commentez votre opinion pour que je sache. Curiosité numéro 18. Le chevalier du lotus. Agora du Lotus est l'un de disciples de Shaka. Cependant, c'est un personnage créé exclusivement pour l'anime. Le lotus, dans l'astronomie hindoue, où il est appelé Anuradha, est le 17e astérisme lunaire, qui se trouve entièrement dans la constellation du Scorpion. Anuradha est représenté par une fleur de lotus. Le lotus est une fleur aquatique et, selon le bouddhisme, symbolise la pureté du corps et de l'esprit, l'éveil spirituel et la renaissance. Curiosité numéro 19. La toile de la tarentule. Tout comme le nom de son cou, la création d'Arachné de la tarentule est comme une toile. C'est un personnage exclusif de l'anime, étant considéré comme un chevalier d'argent. Mais dans la liste des constellations, de l'ère classique ou actuelle, il n'existe pas une seule constellation nommée Tarentule. Toutefois, l'existence de la nébuleuse de la Tarentule est connue, découverte en 1751 par Nicolas Louis de Lacaille. Étant localisée dans le Grand Nuage de Magellan, est composée d'amas d'étoiles, de nuages de gaz brillants et de restes dispersés d'explosions de supernovas. Curiosité numéro 20. Le frère du grand pop. Arès est un personnage créé exclusivement pour l'histoire de l'anime et les histoires parallèles. Et c'est pourquoi il n'est pas considéré dans l'histoire canonique du manga. C'est l'homme que Saga a tué et dont il a pris la place au sanctuaire dans la version de l'anime. Il n'y a pas d'informations officielles sur quelle serait la constellation protectrice d'Arès. Cependant, les fans lui attribuent communément la constellation de l'autel. Ceci parce que, comme vu dans l'encyclopédie officielle, dans la série The Lost Canva et dans les livres de la Gigantomachie, l'autel est une armure qui a coutume d'être liée comme assistante du grand pop. Et comme dans l'anime Arès était appelé le frère du grand pop, ainsi nous pouvons conclure qu'il serait le chevalier de l'autel du XXe siècle. Curiosité numéro 21. Le chevalier du Pan. Shiva du Pan est le second disciple de Shaka de la Vierge. C'est aussi un personnage exclusif de l'anime. Mais bien qu'il soit un personnage filler, la constellation du Pan est réellement officielle et actuellement, nous savons que l'utilisatrice officielle de l'armure du Pan est l'Amazone Mayura du Pan de la saga Santiacho. Curiosité numéro 22. Le plus puissant du passé. Jaga d'Orion est considéré comme un chevalier d'argent légendaire, étant le plus puissant de sa génération. Cependant, après sa mort, l'angoisse de l'oubli fut le principal facteur de la décision de Jaga de vendre son âme à la déesse Eris et de pouvoir ainsi revenir à la vie. En combat, Jaga est confiant à son propre pouvoir, luttant de manière implacable et intense. En affrontant Ikki du Phénix, Jaga s'amuse de la lutte émouvante, bien qu'il n'hésite pas à montrer du sérieux et à lutter comme un véritable guerrier.
Jaga ne croit pas en l'amitié et au pouvoir tiré d'elle, croyant que se soucier des amis entraverait la pleine obtention du pouvoir. Pourtant, Jaga, qui cherchait à revivre la gloire des temps passés, a quand même montré un certain sens de l'honneur quand il demande un combat final contre Seiya. Et, vaincu, il reconnaît dans le chevalier de Pégase le mérite d'un véritable chevalier d'Ateva. Curiosité numéro 23. La Croix du Sud. Christ de la Croix du Sud est un autre chevalier ressuscité par Eris. Son nom est une référence à Jésus de Nazareth, la figure centrale du christianisme. Les chrétiens croient que Jésus a été crucifié, mort et enseveli, ressuscitant le 3e jour à Pâques. Le titre de Jésus était Christ, ce qui signifie « oint sacré ». Curiosité numéro 24. L'ancien chevalier de la Flèche. Un autre chevalier du passé ressuscité fut Maïa de la Flèche, Sagitta. L'armure de Maïa est la même utilisée par Trémi, avec seulement quelques détails différents, et ses attaques sont aussi semblables. Maïa serait le chevalier de la Flèche antérieur à Trémi. Curiosité numéro 25. Le chevalier de la Harpe. Orphée de la Harpe, comme il est appelé, fut une erreur d'adaptation puisque sa constellation gardienne est la lyre. Pour ne pas causer de confusion, Masami Kurumada a résolu d'utiliser le nom Orphée dans l'original quand il a introduit le chevalier de la lyre dans la saga d'Hadès, indiquant qu'ils ne sont pas le même personnage. Ainsi, Orphée de la Harpe et Orphée de la lyre sont des personnages différents qui possèdent la même armure. Orphée de la Harpe, ressuscité par Eris, étant le prédécesseur du chevalier Orphée de la lyre. Curiosité numéro 26. Le bouclier d'argent le plus puissant. Tout comme Shiryu du dragon possède le bouclier le plus puissant parmi les chevaliers de bronze, et Doko de la balance possède les boucliers les plus puissants parmi les chevaliers d'or, il existe un chevalier d'argent avec un bouclier qui est aussi très fort. Je parle de Jeanne de l'Écu. Quand il a été ressuscité, Jeanne a montré un désir particulier d'affronter Shiryu du dragon, dû au fait que celui-ci possède un bouclier extrêmement résistant. Vous avez aimé les curiosités ? Commentez ci-dessous pour que je sache. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.